Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyo H Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 13 juin 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée et réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse, frères et sœurs, est en Dieu et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi chaque occasion nous nous répétons ici dans ce microphone, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil ce matin, mon frère, bon réveil, ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de notre Seigneur soit exalté ce matin, car il nous a fait du bien. Oui, c'est frères et sœurs, il y a toujours une raison de rendre gloire à Dieu, de compter nos bienfaits, car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Et puisque nous sommes vivants, donc nous devons, et puisque nous respirons, nous devons rendre gloire à Dieu, car le psalmiste nous dit que tout ce qui respire, l'eau l'Éternel, les montées de l'Éternel ne sont pas épuisées, frères et sœurs. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Donc, pour notre dévotion de ce matin, et Dieu veut nous parler à travers le texte que nous trouvons en Hébreux, chapitre 11, verset 6. Ça nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, le chapitre, le 11e chapitre de la lettre de l'apôtre Paul aux Hébreux, frères et sœurs, est souvent appelé le chapitre de la foi, car il met en avant les héros de la foi qui ont marché avec Dieu malgré les épreuves. Ce verset, Hébreux, chapitre 11, verset 6, souligne une vérité essentielle. La foi est la clé pour plaire à Dieu. Donc, l'auteur de l'épître aux Hébreux, l'apôtre Paul, rappelle que s'approcher de Dieu demande deux choses. Croire que Dieu existe, ça veut dire que la foi repose sur la certitude que Dieu est réel et souverain. Et croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Ça veut dire que Dieu honore ceux qui lui font confiance et qui persévèrent dans leur relation avec lui. Le deuxième, c'est vraiment important. Dieu honore ceux qui lui font confiance. Hier, on a parlé de confiance totale en Dieu et qui persévèrent dans leur relation avec lui. Donc ce passage nous renseigne, frères et sœurs, que la foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une démarche active qui nous pousse à chercher Dieu avec sincérité. Donc, les commentaires bibliques sur ce texte, frères et sœurs, expliquent que la foi est le fondement de toute relation avec Dieu. Sans elle, il est impossible de marcher dans sa volonté. Impossible de marcher dans la volonté de Dieu sans la foi, frères et sœurs. Et d'autres théologiens soulignent que ce verset nous rappelle que Dieu est un Dieu de promesses. Donc, il récompense ceux qui persévèrent dans la foi, même quand les circonstances sont difficiles. Donc, la foi est une réponse à l'appel de Dieu. Elle nous pousse à chercher sa présence et à lui faire confiance. Donc, Dieu nous appelle ce matin, frères et sœurs, à marcher par la foi, peu importe les défis que nous traversons. Il est fidèle et il récompense ceux qui lui font confiance. Donc, rappelle-toi ce matin, mon frère, rappelle-toi ce matin, ma soeur, que la foi ouvre les portes de la bénédiction. Dieu honore ceux qui s'approchent de lui avec confiance. Tu dois te rappeler aussi que chercher Dieu, c'est trouver la paix. Chercher Dieu, c'est trouver la paix. On en a parlé un peu hier aussi. Et plus tu t'approches de lui, plus il te fortifie dans l'assurance et puis il te fortifie. Donc la foi, ça transforme la vie. Donc la foi
peut transformer ta vie, mon frère. La foi peut transformer ta vie, ma soeur. Elle te permet de voir au-delà des circonstances et de marcher dans l'assurance de ses promesses. C'est pourquoi des fois, les gens regardent notre situation et les gens sont en panique alors que toi, tu as le calme parce que ta paix, tu trouves, et ta paix est en Dieu. Car tu as la conviction que Dieu ne va pas t'abandonner là où tu es. Et non, dans tes situations où tu es et dans un pays étranger, tu sais que Dieu va faire quelque chose de ta vie. Dieu va faire quelque chose à travers cette maladie. Que Dieu va faire quelque chose à travers les circonstances actuelles. Prenons le temps de faire confiance à Dieu. Donc nous sommes appelés à marcher par la foi ce matin. Faisons confiance à ce Dieu fidèle, à ce Dieu bon qui n'abandonne jamais ses enfants, à ce Dieu de miséricorde qui ne regarde pas nos fautes. Donc nous allons prier ce matin, nous allons manifester notre confiance en Dieu. Nous allons déclarer à Dieu que nous avons cette volonté de marcher par la foi ce matin. Nous allons demander à Dieu de nous aider aussi à le chercher et avec sincérité, à croire en ses promesses, car souvent, frères et sœurs, nous doutons. Prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous communiquer ta sagesse à travers ta parole. Notre volonté ce matin, Dieu Clément, c'est vraiment de marcher par la foi. C'est vraiment de nous soumettre entièrement à toi. C'est vraiment de faire confiance, d'avoir une confiance totale en toi. Mais souvent, nous avons le doute, Dieu Clément. Souvent, nous avons du mal à croire en tes promesses, à croire totalement en tes promesses. Nous venons de chasser en nous tout esprit qui pourrait nous porter à douter de ta fidélité, à douter de ta puissance. Et de nous, Dieu Clément, à croire que dans nos maladies, tu es présent. Dans nos tourments, dans nos persécutions, tu es là. Dans nos difficultés, tu es présent. Viens dans nos vies, Dieu Clément, éclaire-nous. Aide-nous à voir et à croire. Ou aide-nous à croire sans même voir que ta présence est certaine et réelle. Nous avons des frères et sœurs présentement qui sont malades et ils ont tout essayé. Il n'y a pas de progrès. Nous avons des frères, nous avons des sœurs qui vivent depuis des années avec une maladie. Nous demandons, Seigneur, de les toucher. Nous remettons spécialement notre sœur Muriel Lecomte entre tes mains ce matin. Nous avons d'autres frères, d'autres sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom. Pardon de les assister. Certains ont des problèmes d'hypertension contrôlés. D'autres ont des problèmes de diabète. D'autres n'ont pas vraiment un diagnostic, mais on voit que ce n'est pas la pleine forme. Nous mettons tout entre tes mains, Dieu Clément. Nous nous fions à ta bonté, à ta toute puissance. Je connais ces frères et sœurs. Je connais leur situation. Nous venons de les toucher ce matin. Nous réclamons la guérison pour tes enfants bien-aimés ce matin. Nous avons des frères et des sœurs qui sont physiquement en forme à l'intérieur. Leurs esprits sont tourmentés, ils ont l'âme bouleversée. Dieu de toute paix, nous te demandons de les aider à faire l'expérience de la paix que toi seul peux donner. Nous avons des frères et sœurs qui sont inquiets, qui se sentent menacés. Dans ton amour, dans ta grâce, nous demandons, Seigneur, de les protéger, de les fortifier, de les assister. Les familles sont déchirées présentement. Nous demandons, Seigneur, d'intervenir
et de faire briller ton amour, de faire briller ta miséricorde, de faire briller ta toute puissance au milieu de cette turbulence. Enlève en nous, Dieu clément, tout esprit qui pourrait nous douter, qui pourrait nous porter à douter ta bonté. Bénis Seigneur, guéris et protège. Assiste-nous, guide-nous, non seulement au cours de cette journée, mais pour le reste de nos vies. Pardonne nos péchés, exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, une très belle fin de semaine sur le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon vendredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.